La nuit tombait sur la nationale poussiéreuse entre Koudougou et Bamfora. Le ciel d'un noir de suie était percé d'éclairs silencieux. Des éclairs sans tonnerre, ça, Mamadou n'en avait jamais vu. Le vieux compteur de son taxi grinçait à chaque secousse sur les nids de poules. C'était un jour ordinaire, jusqu'à ce qu'un homme l'arrête en bord de route. Silhouette droite, longue tunique indigo, visage dans l'ombre. Il portait une mallette en cuir ancien, bouclée par 2 cadenas. « Tu peux m'amener ici ?» Il tendit un papier froissé. Aucun nom, juste une ligne tracée à la main et un point au milieu de la brousse entre 2 villages abandonnés. Là-bas, il n'y a rien, frère, juste la forêt et des histoires. L'homme le fixa, sans ciller, puis sortit une liasse de billets. « Je paie double ?» Mamadou hésita. L'air sentait la terre chaude, l'essence, et une odeur étrange, comme du bois mouillé depuis trop longtemps. Il jeta un coup d'œil autour, rien que des grillons, et cette sensation bizarre, comme si quelque chose le regardait derrière la végétation. Il prit l'argent, moteur lancé, les phares découpaient la savane, et derrière, à l'horizon, les éclairs continuaient, toujours sans bruit. Mamadou avait 42 ans, veuf, chauffeur depuis qu'il avait 17 ans. Il connaissait chaque piste, chaque odeur de moteur et chaque mensonge de client trop pressé. La radio ne fonctionnait plus depuis des mois, mais il gardait toujours une photo de sa fille collée au tableau de bord. Elle souriait encore. Elle ne parlait jamais des villages maudits. Elle croyait au progrès. Lui, il croyait aux routes. Mais ce soir-là, il avait un pressentiment. Comme ces fois où les pneus crevaient tous en même temps dans les collines de Gawa. Comme cette histoire d'enfant sans visage, entendue dans une station-service. Le client, lui, ne parlait pas. Il regardait droit devant, même quand Mamadou ralentissait, même quand la voiture bifurquait sur un sentier que personne ne prenait. La forêt devenait plus dense, plus épaisse, les oiseaux se taisaient, et Mamadou sentit, dans sa gorge, monter cette vieille peur qu'il avait oubliée, celle des histoires de son père, quand il racontait les endroits où le temps s'arrête. Il toussa, mais l'homme ne réagit pas. « Vous avez de la famille là-bas » Silence. Puis, « Non, ils m'attendent. » Après 1 heure sur un chemin de latérite rouge, le GPS perdit le signal. Le moteur commençait à chauffer. Mamadou voulait rebrousser chemin, mais une chose l'en empêchait. Il ne trouvait plus l'entrée par laquelle ils étaient menacés venus. Le chemin avait changé. La forêt avait l'air plus vivante. Les branches s'entremêlaient comme des bras. Des visages semblaient se dessiner dans les écorces. À un moment, il vit un enfant nu, de dos, debout entre 2 arbres. Il freina. L'homme à côté de lui ne cligna même pas des yeux. « Vous avez vu ?» Continuez. Ils arrivèrent sur une petite clairière, une place circulaire, entourée de cases en terre sombre, couverte de symboles peints à la main. Il n'y avait pas de bruit, pas de vent, pas même un insecte. Le village semblait mort. Mais les portes étaient ouvertes, et les nattes posées comme si on attendait quelqu'un. L'homme descendit. Il fit un signe à Mamadou de l'attendre. Il disparut dans une case. Mamadou sortit pour fumer. L'odeur de la fumée se dissipait bizarrement, comme absorbée. Alors, il entendit un tambour très lent, profond. Il n'y avait pas de musicien, puis il vit une femme, vieille, aux yeux blancs, debout près d'un arbre, qui le regardait. Elle dit simplement « Tu ne devrais pas être ici ». Mamadou remonta dans la voiture. Le moteur refusa de démarrer. Il transpirait. Pas de chaleur, non. Une sueur froide. Chaque chose ici semblait figée dans le temps ou dans une autre forme de temps. Il vit un enfant courir entre 2 cases, pieds nus, sans bruit. Puis plus rien. Un silence épais, lourd. Il cria vers la case où l'homme était entré. « Et on y va !» Pas de réponse. Il s'en approcha. L'intérieur était vide. Juste un bol rempli de terre rouge et des dents humaines. Le tambour recommença. Cette fois, plus rapide. Et des chants, lointains, anciens, comme si le sol les murmurait. Mamadou recula. Mais la lumière du jour baissait trop vite. C'était comme si la nuit tombait plus vite ici qu'ailleurs. Il voulut appeler sa fille. Aucune barre au réseau. Il allume sa lampe. Dans le faisceau, un homme suspendu par les pieds à un arbre, la bouche cousue avec du fil de fer. Il cria, recula, courut jusqu'à la voiture, mais les pneus étaient crevés. Pas comme après une crevaison normale, ils avaient été tranchés net, avec précision. Alors il vit une procession, des hommes, torse nus, peints de cendres,
portant un cercueil, vide. Et dans la case d'à côté, il vit l'homme qu'il avait engagé, assis sur un trône en bois, yeux révulsés, murmurant des mots dans une langue oubliée. Le chant devenait de plus en plus proche, les silhouettes l'encerclaient. Mamadou était au centre du village. Il tremblait. Il criait qu'il ne voulait pas rester, qu'il n'avait rien fait. Mais personne ne répondait. Il ne le voyait pas comme un homme, mais comme un invité. Ou un sacrifice. Le chef du groupe s'approcha, tenant une sorte de masque en bois fendu, recouvert de sang sec. Il le tendit à Mamadou. « Mets-le. Ils ne t'emporteront pas si tu mets le masque. » Mamadou hurla, refusa, courut vers la brousse. Mais il ne retrouva plus le chemin. Il tourna en rond. À chaque arbre, un symbole. Un œil, un serpent, une main inversée. Puis il tomba dans un trou, profond, des racines le griffaient. Il vit un visage, celui de son père, puis de sa fille, puis plus rien. Quand il rouvrit les yeux, il était dans la voiture. Mais de l'autre côté du pare-brise, c'était le village. Les cases, les symboles, et dans le miroir, son propre visage, mais avec le masque. Il avait oublié l'avoir mis. Et le moteur démarra tout seul. Le taxi roulait seul. Mamadou n'avait pas touché le volant. Il voyait la route, mais elle n'avait rien de familier. Pas d'arbres connus, pas de balises, et surtout, pas d'étoiles. Le ciel était noir comme un plafond fermé. Il criait, appelait à l'aide, mais sa voix n'avait plus d'écho. À l'arrière du véhicule, il entendait des murmures. Des voix d'enfants, des voix de femmes. Certaines pleuraient, d'autres chantaient. Puis la radio, morte depuis des mois, s'alluma. Une seule phrase, en langue morée, « Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû voir ». Puis, plus rien. Le moteur s'arrêta. Silence. Le lendemain, à Bobo-Dioulasso, on retrouva le taxi de Mamadou, garé devant une école. Portes ouvertes, aucun signe de lutte. Juste un masque en bois posé sur le siège conducteur. Aucune trace de Mamadou. Sa fille affirma qu'il l'avait appelé cette nuit-là. L'appel avait duré 8 secondes. Elle avait entendu une voix d'homme dire « Il est des lieux qu'on ne cartographie pas », mais aucune trace de ce numéro sur son téléphone. Des villageois du coin disent qu'il existe, au sud-ouest, un lieu où les morts ne reposent pas et où les vivants oublient de pourquoi ils sont venus. Un village sans nom, sans mémoire, mais qui parfois envoie un homme sur la route pour ramener un chauffeur. Et maintenant, c'est toi qui lis cette histoire. Et depuis que tu la lis, tu ressens quoi dans ton dos? Une présence? Éteins ton écran, écoute. Tu entends le tambour?